Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette présentation sur un sujet fondamental dans toute démarche académique, la clarté et la concision dans l'écriture universitaire. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la formation dispensée à l'École normale supérieure Taleb Abderrahmane de Larwat, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et bien sûr animée par moi-même, votre enseignante du module pratique et technique de l'oral et de l'écrit, Bekar Rima. Commençons par une question simple mais essentielle. Pourquoi insister sur la clarté et la concision dans nos écrits académiques? En réalité, un texte académique n'est pas un simple exercice de style. Il doit avant tout transmettre une information de manière précise, directe et compréhensible. Trop de complexité, des phrases à rallonge ou des termes inutiles risquent d'obscurir le message et donc de le rendre inefficace. Un texte clair facilite non seulement la lecture, mais aussi la compréhension. Il permet de mettre en lumière l'argument principal, témoigne d'une maîtrise du sujet et surtout évite les malentendus. En somme, on peut dire, la clarté n'est pas une option, c'est une exigence intellectuelle. Une fois la nécessité de la clarté posée, voyons maintenant comment l'améliorer concrètement. 3 techniques principales sont à privilégier. Première technique est la simplification des phrases. Il est recommandé de privilégier des phrases courtes de l'ordre de 15 à 20 mots. Les subordonnées multiples fatiguent le lecteur et est né parfois de propos. De plus, l'usage de la voix active rend le message plus direct. Par exemple, les chercheurs ont analysé le texte est bien plus clair que le texte a été analysé par les chercheurs. Deuxième technique, c'est le choix de mots simples. Un bon texte n'a pas besoin d'être truffé de jargon pompeux. Le lexique courant est souvent suffisant, à condition qu'il soit précis. On évitera par exemple les tournures lourdes comme dans l'hypothèse où une amélioration serait envisageable, qu'on remplacera par un simple si une amélioration est possible. Troisième technique, il faut éviter les répétitions inutiles. La répétition peut ralentir la lecture et affaiblir les propos. Utilisant des pronoms, des synonymes ou reformulant, relire ces paragraphes permet aussi de repérer ces redondances et de les corriger. Passons à présent à un second pilier de l'écriture académique, c'est la concision. Être concis ne signifie pas dire moins, mais dire mieux. L'objectif est de transmettre l'essentiel avec efficacité, sans sacrifier ni la clarté ni la rigueur. Première technique de concision, éliminer les mots superflus. Cela implique de supprimer les tournures redondantes ou les pléonasmes. Dire parce que suffit amplement là où certains diraient encore en raison du fait que. Maintenant une autre technique, réduire les phrases sans nuire au sens. Un texte efficace ne laisse aucune place à la lourdeur. Il s'agit de condenser sans appauvrir. Par exemple, plutôt que de dire « il est important de noter que ce facteur est l'un des plus significatifs », on préférera simplement « ce facteur est crucial ». Troisième technique, regrouper les idées similaires. Enfin, évitons la dispersion lorsque 2 phrases expriment la même idée sous 2 angles semblables, autant les fusionner pour gagner en cohérence et en impact. L'éducation est importante et
Elle permet de réussir, deviennent l'éducation essentiellement à la réussite joue un rôle clé dans le développement personnel. Pour conclure, voici quelques conseils pratiques pour améliorer vos écrits. D'abord, relisez à voix haute. Cela permet de repérer les lourdeurs, les longueurs et les incohérences. Ensuite, faites des pauses entre les relectures. Revenir sur son texte avec un œil neuf permet souvent d'identifier ce qui peut être simplifié ou clarifié. Pensez aussi à utiliser un dictionnaire de synonymes pour varier votre vocabulaire, tout en gardant la précision du propos. Enfin, n'hésitez pas à demander un retour extérieur. Un regard tierce est souvent plus à même de pointer les passages ambigus ou trop chargés. Finalement, la clarté et la concision ne sont pas de simples qualités stylistiques. Elles reflètent avant tout une exigence intellectuelle, une rigueur dans la pensée et un respect du lecteur. Être clair, c'est être compris. Être concis, c'est aller droit à l'essentiel. Ces deux principes sont les garants d'une écriture académique solide, crédible et persuasive. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question ou échange à ce sujet. Merci.